Lecture de la liturgie du mercredi de la troisième semaine du temps de Pâques, le 22 avril 2026. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 8, verset 1b au verset 8. Le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saül, il ravageait l'église, il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des sept, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur. Somme. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange, dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Acclamez Dieu toute la terre. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Acclamez Dieu toute la terre. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Acclamez Dieu toute la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Celui qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle, dit le Seigneur, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean chapitre 6, de versets 35 à 40. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. C'est beau d'être chrétien, que c'est beau d'être disciple du Christ. C'est beau d'appartenir à la famille des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu Tout-Puissant, lui qui a créé toutes choses qui existent, tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas. Le Dieu qui a créé les univers, tous les astres, ce Dieu
accepte être l'aliment d'une de ses créatures. Ce Dieu accepte d'être si proche d'une petite créature qui est l'homme, par amour pour lui, parce que le Seigneur est amour, parce que le Seigneur, le Tout-Puissant, est celui-là qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, comme nous le dit Saint Paul dans sa première lettre à Timothée. Jésus-Christ t'invite donc à le suivre, à alimenter de lui, car c'est ce que signifie croire en Dieu, croire en Jésus, s'alimenter de Dieu lui-même. À la fois, il nous enseigne à réaliser la volonté du Père, en enseignant aux disciples la prière des enfants de Dieu, le Notre Père. Jésus a fait suivre les deux pétitions suivantes. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et le pain que nous demandons ne fait pas seulement référence à l'aliment matériel, sinon à lui-même, aliment de la vie éternelle. Cet aliment avec qui nous devons demeurer unis jour après jour. N'est-ce pas beau? N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas une grâce pouvoir s'alimenter du grand des grands, de celui-là que nous appelons le Seigneur? Notre Seigneur est venu pour nous sauver et il a tout fait. Il s'est humilié pour nous donner la vie, pour nous donner la victoire. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre a accepté d'être un aliment pour une de ses créatures. Rendons grâce à Dieu pour cette merveille. Rendons grâce à Dieu pour son amour. Rendons grâce à Dieu parce que nous pouvons nous alimenter de lui pour avoir la vie éternelle. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ.